La 5e 1 est fière de vous présenter La Servante et la Princesse, un projet que nous avons réalisé pendant un an avec le soutien de Sylvain, Monsieur Ribaud, Monsieur Assini. Il était une fois, dans un beau et grand château, isolé au bord d'une grande forêt sombre et menaçante, une petite servante, douce et serviable, prénommée Suzanne. Depuis plusieurs générations, sa famille servait la famille de la mer, qui régnait en maître sur le château et son immense royaume qui s'étendait jusqu'aux montagnes sud. Là débutaient les terres du royaume noir, ennemis jurés des deux la meute. Ils étaient en guerre perpétuelle depuis bien trop longtemps. Hormis ses soucis politiques, le roi, autoritaire et acariâtre, avait d'autres préoccupations. Son fils unique lui semblait être un abruti fini, belle comme ses pieds, faible, incapable de s'occuper d'un royaume. Il ne s'intéressait qu'à ses lapins, animal qui chérissait par-dessus tout, ce qui fit très vite de lui la risée de tout le royaume. Cependant, Suzanne, qui le connaissait depuis sa plus tendre enfance, sut trouver en lui, profondément caché sous son apparence de grand crétin, sa véritable valeur. Mais bon, elle l'a bien cherché quand même. Leur histoire d'amour débuta alors, mais il dut rester discret. Si le roi avait appris cela, il serait sûrement entré dans une colère noire. La seule preuve d'amour que s'autorisa Suzanne fut de porter une paire de boucles d'oreilles offertes par le prince. Au cours de l'automne suivant, les deux royaumes ennemis, fatigués de s'être affrontés tout l'été, et comprenant qu'avec l'hiver venant, ils allaient se geler à combattre dehors par ce temps, proclamèrent une paix. Les rois décidèrent alors d'une alliance et lancèrent par le futur mariage du prince avec la princesse du royaume du sud, Huguette, une jeune fille non déduite d'une certaine personnalité. En effet, son apparence était à l'image de sa personnalité sombre et extravagante. Elle était connue pour être intelligente et sournoise et ne cachait pas son envie de pouvoir, qui était à ses yeux le seul moyen de ne pas s'ennuyer. Elle restait profondément immature et égoïste. Très vite, elle comprit que le prince ne serait pas un obstacle à ses envies de grandeur et qu'à défaut de l'aimer, elle pourrait au moins assouvir ses pulsions d'autorité et passer le temps à ses dépens en attendant de trouver un moyen d'accéder plus rapidement au trône que ses parents et beaux-parents occupaient. Elle ne tarda pas à découvrir le secret du prince et de Suzanne et y vit le moyen de se débarrasser du prince, premier obstacle à son plan de succession. Suzanne, comprenant son plan, la devança et rompit à contre-cœur avec le prince. Elle quitta le château avant qu'Huguette n'eut le temps de dénoncer leur liaison au roi. Le prince fut détruit par cette rupture qu'il ne comprit pas, et Huguette en devint littéralement bleu d'une colère contenue. Suzanne, quant à elle, désespérée, s'enfuit sans but dans la forêt sombre, sans même s'en rendre compte. Lorsqu'elle réalisa, elle était au pied de ce qui semblait être une cabane de bûcheron. Exténuée et démoralisée, elle entra dans la demeure. La cabane était vide, hormis un chat noir posté au coin d'un feu qui chauffait un chaudron de soupe. Affamée, elle prit un bolet de soupe et s'installa dans le fauteuil près du feu et de la bibliothèque qu'elle examina avec attention. Pendant qu'elle buvait, Suzanne et le chat s'échangeaient de longs regards. Une fois sa soupe finie, elle déposa ses affaires dans la commode où étaient disposés les vêtements de femme et déclara à haute voix qu'elle serait très bien ici pour vivre et se cacher Huguette. Puis, elle affirma qu'elle manquait de place et jeta les vieux vêtements au feu. Elle se dirigea ensuite vers la bibliothèque et fit mine de jeter les livres également au feu. Quand soudain, le chat se transforma en une femme en robe violette aux cheveux grisonnants. La fée Félixia fut l'objet de se dévoiler. Suzanne l'avait démasquée. Cette fée était un peu particulière, en effet, elle était très douée pour son travail. On disait même qu'elle était la meilleure. Mais elle était d'une fainéantise inouïe. Elle refusait constamment toute commande qu'on lui proposait. Pour se mettre à l'abri de tout travail, elle se dissimulait aux yeux de tous en chat. Mais les détails comme les grimoires dans la bibliothèque l'avaient trahi. Cependant, elle refusait toujours d'aider Suzanne. Celle-ci dut alors la menacer de briser sa tranquillité et de dévoiler son secret à toutes les princesses qui pourraient avoir besoin de ses services. Les Cendrillon, les Blanche-Neige, les Réponses et toute la Smala. À contre-cœur, la fée décida alors de l'aider, mais pas trop quand même. Elle ne voulait pas que ça la fatigue. Elle concocta une potion qui devait métamorphoser quiconque la boirait de suffisamment mauvais en la chose qu'il détestait le plus au monde.
Elle l'offrit à Suzanne en lui disant d'en faire bon usage, que ceci pourrait résoudre plus d'un problème et que par conséquent, elle espérait bien ne plus la revoir. Suzanne rentra alors au château et décida de se faire engager comme servante sous les traits d'une vieille femme. Le soir même, alors qu'un dîner était organisé entre les deux royaumes, elle administra la potion dans le potage destiné aux familles royales. Si Huguette était suffisamment mauvaise, elle se transformerait. Suzanne espérait simplement qu'elle serait la seule personne vraiment mauvaise à table. Le repas terminé, le roi, la reine et le prince furent bien surpris. Car si en effet Huguette fut bien transformée, ses parents aussi. Et la chose dans laquelle ils furent transformés dévoila leur trahison. Car Suzanne, une fois les métamorphoses réalisées, expliqua que la potion transformait les mauvaises personnes qui l'avaient bu en la chose qu'ils détestaient le plus. Or, le roi et la reine des montagnes du sud se transformèrent en roi et reine de la Motte. Passé la surprise et la confusion, le prince qui avait été mis au courant par Suzanne se montra alors digne de son rang. Il reconnut ses vrais parents et captura avec la garde les usurpateurs qui fut alors condamné au cachot. Il révéla ainsi à son père sa véritable valeur. Ainsi, le prince trouva sa place dans la famille et put dévoiler au grand jour son amour pour Suzanne qui devint alors princesse. Et si vous vous demandiez en quoi fut transformée Huguette, vous serez heureux d'apprendre que le prince finit, à elle aussi, par lui trouver une place.